ça fait trop que tu sois tout petit, quel que soit ton problème. Dans la bande à Jackie, tout le monde s'aime. Salut Guédré, donc tu es issu d'une formation en comédie principalement, et qu'est-ce qui t'a mené à vouloir écrire des chansons? Parce que en fait finalement je me suis rendu compte que être comédien c'était quand même pas mal dépendant du désir des autres et que je suis très indépendante, donc j'avais envie d'avoir juste mon petit truc à moi où voilà, je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais. Et la musique, je trouve qu'elle a ça comme particularité, comparé aux autres arts, c'est que ça peut exister n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà, c'était à la base juste pour avoir un petit truc voilà, où j'attendais l'autorisation de personne pour faire ce que je voulais faire. Bon, les sujets que tu traites sont pas toujours des plus drôles. D'où vient l'inspiration en fait? D'où ça vient, cette envie de traiter ces sujets-là? Je sais pas, comment on pourrait parler de trucs jolis dans notre monde à nous, quoi, tu vois, donc c'est sans doute assez logique. Même sans vouloir voir la vie en noir, quand on sait ce qu'on n'aurait jamais voulu savoir, c'est plutôt la mort qu'on commence à voir en rose. Au moins elle ne ment pas sur ce qu'elle propose. Du coup, ça rejoint ma prochaine question. Donc tu as un regard qui est assez acéré sur la société, mais dans tes chansons tu n'émets aucun jugement, aucune opinion. Est-ce que c'est un parti pris ou alors c'est un parti pris ou J'essaye bien sûr de jamais juger les gens dont je parle, parce que j'aurais pu être tous les personnages de mes chansons, tu vois, avec une autre vie que la mienne, notre destin, notre circonstance. J'aurais pu être n'importe qui, et d'autres auraient pu être eux, et eux ils auraient pu être moi. Enfin, tu vois, c'est un peu, faut jamais oublier le hasard de l'existence, quoi. Donc c'est pour ça, il faut, je pense, que surtout quand tu parles, quand tu écris sur des gens, plus ils sont pires, plus il faut avoir de l'empathie, sinon tu tombes dans la morale et le jugement, comme tu disais, et ça n'a rien d'intéressant, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, ça m'intéresse. Oui, c'est pas ton projet au final de faire du trio, quoi, on va dire. Non, mais je sais pas. Ouais, moi mais parce que c'est quelque chose que j'applique dans la vie aussi, quoi. D'accord. Du coup, on va parler un peu de société. Ton dernier clip paru. Si on veut, on peut vider les océans, couper les arbres et brûler tous les champs. Nous, si on veut, on peut même faire fondre les glaciers. On peut dégommer la planète, qu'ils arrêtent de se la raconter. On parle du coup quand même pas mal du traitement qu'on fait subir aux animaux et de la société de consommation, on va dire, de nos excédents. Est-ce que c'est un sujet qui te tient à cœur? Est-ce que tu te sens t'investir un peu dans ce type de sujet-là, ou alors En fait, si j'en parle, c'est que ça me tient à cœur. Enfin, en général, les trucs dont je m'en fous, j'écris pas des chansons dessus. Je pense que c'est somme toute assez logique. Donc, ouais, bien sûr. Je pense que c'est, je sais pas, la seule vraie, véritable en fait urgence. Je crois que c'est juste la planète sur laquelle on vit, parce que les hommes, il y en aura d'autres. Enfin, peut-être, tu vois, si on pourrait pas tout. Mais alors que des planètes, il n'y en aura pas d'autres, tu vois. Donc je pense qu'il y a qu'un truc important, en vrai, c'est ça. Donc, ouais, et puis, oui, bon, après, moi, c'est ma vie à moi, et je donne pas de leçons, mais je pense que les animaux, faut les éduquer, tu vois. Et je veux dire, enfin, déjà, on n'en a pas besoin, et ça, c'est juste, en fait, symptomatique de toutes les dérives de notre ère, quoi, tu vois, je pense.
coup, est-ce que tu penses qu'on peut changer à ce niveau-là? Nous, les Bon, hommes. bien sûr qu'on peut changer. Moi, je peux voir. Évidemment qu'on peut changer. Je veux dire, on n'a pas. Personne ne nous oblige, tu vois. Moi, je pense qu'on doit, bon, ça c'est un avis personnel, mais qu'on peut, ça c'est pas personnel. C'est vraiment qu'on peut. C'est vrai, je suis le vouloir. Bien sûr. Hier, Genre, personne t'oblige à boire du coca, personne t'oblige à manger du foie gras, personne. Mais c'est qu'à toi, arrêtez. En fait. Et je crois que c'est ça aussi, c'est que les gens, en fait, ils oublient que c'est eux qui ont le vrai pouvoir, en fait, de changer la société. Tu vois, genre, je sais pas, en boycottant, en changeant leurs habitudes. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est juste les 99%, c'est comme on dit. C'est ça. Du coup, ça rebondit bien avec ma prochaine question. En fait, je connais déjà toutes tes questions. C'est ça, ouais. Super fan. Ça va, du coup, elles sont assez. Du coup, qu'est-ce que tu penses de l'élection de Donald Trump? Du fait qu'une masse populaire ait pu se mobiliser sur ce type de profil de personnes? Je sais pas, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est triste. Je pense que c'est pas, je sais pas. Je pense que c'est triste qu'on en soit arrivé là, tu vois. Du coup, je sais pas. Tu sais, je sais pas si tu as vu le film Idiocratie. Voilà, bon, du coup, donc ça sonne plus comme un documentaire que comme un film aujourd'hui, tu vois. Ouais, je trouve ça. Ouais, je trouve ça triste. Ouais. Mais en fait, tu sais, des types qui disent des trucs encore plus débiles que Donald Trump, bon, il y en a plein qui seront en bas de chez moi, tu vois. Donc en fait, je crois que, tu sais, toujours on jette la pierre à celui qui prend cette parole et on oublie qu'en fait, s'il est là, si on le laisse parler, c'est qu'il y a des gens qui le soutiennent en fait. Donc je pense qu'il faut plus parler aux gens qui le soutiennent, tu vois. C'est plus à eux, parce que finalement, lui, c'est une personne. Et des mecs qui disent le pire, il y en a plein la rue, tu vois. Juste, je sais pas, moi je crois qu'il faut juste changer juste l'angle en fait de vue. Ouais, enfin, pas de vue, mais s'il est là, c'est pas parce que. C'est grâce à des gens en fait. Oui, c'est ça, oui, c'est pas un critère. C'est pas parce qu'il est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit ah, on aime trop ce qu'il est. Et donc du coup, à mon sens, ça rebondit quand même pas mal avec le thème que tu abordes dans tes chansons. Du coup, j'avais noté mort, souffrance, solitude. Ah, c'est les 3 mots qui me vont. Ah, pas mal. Et du coup, je trouve que tu parles avec humour de toute la laideur de l'humanité. Est-ce que c'est pour ouvrir les yeux aux gens, d'une certaine manière, ou alors est-ce que c'est vraiment... quelle est ta sensibilité par rapport à ça en fait? Est-ce que tu penses que le fait d'en parler dans tes chansons, c'est ce qui va permettre peut-être aux gens d'avoir même pas un petit déclic, mais au moins une petite idée dans la tête, comme le truc qui reste un peu en tête quand on se repasse une chanson? Ou alors, est-ce que tu te sentais pas de faire des chansons sur autre chose que ça? Je sais pas, moi je me sens, je suis pas très, j'ai pas envie d'être prosélyte, tu vois, oui. et je suis pas une donneuse de leçons, vraiment pas. Moi mes chansons, elles sont ce qu'elles sont, simplement parce que c'est ce que j'ai envie d'écrire. Et si personne les écoutait, je les écrirais quand même en fait, tu vois. Donc c'est pas, je me sens pas investie d'une mission ou quoi que ce soit. Oui, après, moi j'écris ça et je l'écris de telle manière parce que c'est juste. Oui, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Après, si les gens, ça leur met des trucs dans la tête, et après reste, tant mieux, mais sinon, si ça les fait juste rigoler, tu vois, et qu'ils voient juste le côté rigolo, c'est bien aussi, parce que ça les fait sortir de chez eux pour aller voir des concerts, et c'est toujours un téléspectateur de moins devant Cyril Hanouna, tu vois, donc c'est déjà une histoire. Et c'est pas grave, c'est bien aussi. Tu fais encore la transition, c'est dingue. Ouais, moi je lis à travers les... Si Hanouna t'invitait à son émission, t'irais? Non. Alors Ruquier, d'accord, mais Hanouna non. Et encore, c'était un bout de temps, du coup. C'était un bout de temps, ouais. C'était un bout de temps. Non, après,
comment dire, je pense que de toute façon la meilleure façon de lutter, c'est d'utiliser l'arme de l'ennemi, tu vois. Ouais. Enfin, je crois. Et mais bon, il y a quand même des limites. Il y a des limites. Et bon, ça fait un peu question à les schémas en psychologie. Entre un duo avec Johnny Hallyday ou un soutien à François Hollande, tu choisirais quoi? Un duo avec Johnny Hallyday. Ouais. Wow, ça reste de la musique. C'est vrai. Et sinon, du coup, un message à faire passer, un mot à dire, quelque chose que tu souhaites partager. Bon, je sais pas, non, en général, ce que j'ai envie de dire, je l'écris, donc non, je sais pas, tu voulais que je passe peut-être un message pour toi? Ah non, Tu cherches à vendre ton canapé, je sais pas. Ah non, j'aime bien voir, non. Non? Si on cherche quelqu'un pour garder notre chien. Ouais, voilà, je crois que ça se trouve. si quelqu'un connaît un dog sitter dans le coin de Besançon, et ben, faire suivre à la rédaction, je transmettra. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vais vous raconter l'histoire d'une grand-mère qui était passionnée par la flûte traversière. Elle avait un petit chat qu'elle appelait Lulu, et sa flûte, une fois, elle la lui a mise dans le cul. Non, 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 pardon, c'est pas ce que je voulais dire. C'est une jolie chanson. Je vais me ressaisir